les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie, c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà, donc faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, j'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est furieux, c'est oui, mais oui, si j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier, pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, j'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
C'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Féril le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois d'octobre 2024. Donc, la première lignée générale, la deuxième lignée des cartes noires, c'est le professionnel ou le travail personnel si tu n'es pas en activité pro. Le chakra qui pose problème ou le mot-clé à retenir, peut-être, tu verras bien si ça te parle. Le Béline Angèle pour le sentimental. Et les projectifs d'Abélina, on prendra le mot d'en haut, tiens, on verra ce qui nous donnera ce mot. Il vous parlera certainement. Allez, on y va pour toi, ami Sagittaire. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Une situation d'ancrage, la stabilité qui va peut-être être retrouvée, la sécurité, l'attachement peut-être avec quelqu'un. Un CDI qui arrive, si vous recherchez du boulot, c'est un travail à long terme qui sera là. Une relation forte et profonde si ça concerne la relation sentimentale. On vous assure là que c'est un amour qui sera durable. C'est une confirmation. Alors on va voir la carte d'à côté. Sur une union, sur une fusion, sur un engagement. Donc, il y a une sécurité qui arrive pour cet engagement, pour ce boulot. Si c'est du boulot, c'est du bon boulot, ça sera un CDI, vous l'aurez compris. Ça peut être aussi pour une relation amoureuse, travail, professionnel, on peut s'associer peut-être avec quelqu'un. Mais ça nous stresse. Hein. Wow. La fusion vous stresse. Peut-être que pour certains, on a ces peurs et ces tournements par rapport à une situation qui est instable. Vous voyez dans quel domaine vous vous trouvez. Est-ce que vous avez cette stabilité ou est-ce que ça nécessite de retrouver cette stabilité? Si c'est le cas, je pense que ça vous angoisse, tout simplement. Ça vous stresse. On a le labeur, ça peut être vraiment pour du boulot pour certains, puisqu'on a la carte 10 qui donne le labeur, peut-être aussi cette fusion, c'est tout ce que vous avez mis en place, vous allez commencer à le récolter, tout ce que vous avez semé, vous allez récolter. Et puis la carte 10 aussi nous dit attention, de ne pas vous couper au mois d'octobre, de ne pas utiliser des objets tranchants. Il peut y avoir une petite intervention, même chirurgicale pour certains. Peut-être on vous enfoncez quelque chose dans la main, on doit vous enlever ce que vous êtes mis. Vous voyez, c'est une possibilité aussi. Il y a un petit danger possible. La perte et le danger, attention de ne pas vous faire voler ou de perdre quelque chose. Ok. On va voir la carte d'à côté. Et on a la carte 29 qui nous donne tout simplement la consultante. Donc, vous êtes peut-être concerné par ces événements vous-même, si vous êtes la femme. Sinon, ce sera votre femme. La décision tranchante qu'on pourrait prendre par rapport à cet engagement et cette fusion. Puisque la femme est concernée, là c'est un événement, un imprévu, une décision tranchante qu'on pourrait prendre sur une décision. Je vais compléter quand même une carte avec l'oracle. Alors, sur cette perte et cet événement
soudain, cet imprévu, cette décision à prendre, parce que c'est une décision à prendre là aussi, hein. Ben, peut-être que on va vous annoncer, pour certains aussi, cet engagement, ou ce mariage, c'est possible aussi, si vous êtes déjà ensemble avec cette personne, il y a une décision à prendre. Et elle appartient à cette femme. Alors, en état de stress, certainement, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur cette décision tranchante, cet imprévu? Alors, la perte fait penser aussi, on coupe les liens avec cette personne. Est-ce que l'engagement qu'on vous propose vous fait peur? Parce qu'il est possible qu'on coupe les liens à une situation. Des fois, quand on n'est pas prêt à un engagement plus prononcé, ben, ça fait peur et on coupe des liens. Donc, à vous de réfléchir. Je vais compléter quand même une autre carte. D'accord, vous allez couper les liens. Ok. Moi, ce que je vois, il y a un feu vert possible. Ça veut dire que c'est possible que vous fusionnez en couple pour le travail, la situation qui nécessite cette stabilité. Vous allez couper des liens avec quelqu'un. C'est à vous de couper des liens avec une personne. Et c'est feu vert. Si vous devez couper les liens à ce moment-là avec une personne, c'est peut-être pas par rapport à cet engagement. C'est peut-être parce que vous devez arrêter un boulot pour aller sur un autre boulot. Vous voyez? Et bien on vous dit que c'est faisable, c'est réalisable. Maintenant, à vous de voir où vous devez couper ces liens avec cette personne concernée. C'est ok, vous pouvez le faire, d'accord? Si vous ne voulez plus fréquenter une personne, ou si vous ne voulez plus de ce travail, ou toute autre situation où vous devez vous dégager, vous verrez, il y a des liens qui seront coupés. Donc, regardez ce que vous voulez vraiment, ok? Et vous agirez vous-même en conséquence de votre cause, de votre problématique, de votre relation. Si c'est votre relation, vous verrez bien ce que vous déciderez de faire. En tous les cas, il y a une décision, un événement. Et on a quand même un ok. Si c'est la peur que vous avez, on vous dit que c'est possible. Mais je pense qu'il y a une personne où l'engagement là pose problème et ça fait peur. Par contre, n'oubliez pas qu'il est possible que vous ayez un CDI pour certains, une fusion, un contrat, une signature, un engagement peut-être plus prononcé pour certains, mais il y a quand même des stress, voilà. Il y a une décision qui vous est nécessaire, d'accord? Allez, on va voir du côté professionnel. On a des doutes, on a des questionnements du côté professionnel. On a les médecins ou une médecine alternative concernée, à moins que vous êtes cette personne qui travaille dans les soins. Ça peut être une infirmière, ça peut être un masseur, ça peut être toutes les médecines parallèles, ostéopathe, magnétiseur, peu importe, vous verrez. Est-ce que vous serez convoqué à la médecine du travail? Voyez si ça vous résonne aussi. C'est une probabilité. Il y a de la distance à faire. Ok. Peut-être que vous devez faire un voyage ou un déplacement et votre santé est un peu compliquée actuellement puisqu'on a ces chakras, c'est lié à tout ce qui touche à la médecine parallèle, à la possibilité de monde, de spiritualité, d'ouverture spirituelle. Mais là, dans le boulot, à moins que vous en faites votre boulot, mais vous êtes en plein questionnement. On va tourner la page à une situation qui nous correspond plus professionnellement, peut-être par rapport à la maladie, pour moi. Avec la carte que nous avons tournée là. Vous allez tourner la page à une situation, peut-être que vous avez une problématique médicale
au travail que vous faites actuel. Peut-être que vous faites trop de trajets pour votre professionnel et ça pose problème au niveau de votre santé. Alors, il y a un événement festif, possible, un rassemblement. Voilà. C'est tourner la page. Vous allez tourner la page à une situation. Alors, est-ce que c'est la femme qui est concernée ou c'est avec une femme? Ok. J'ai l'impression qu'on est un petit peu paumé dans cette situation, dans cette prise de décision. Il y avait la femme en haut aussi. Hein. C'est peut-être vous, c'est la femme qui est impactée, qui revient dans le pot. Vous voyez, si la situation du haut c'était lié au professionnel, c'est à vous de voir. Là. En tous les cas, on tournera la page, ok, pas avec une femme. Et j'ai l'impression qu'on est paumé dans cette situation, dans ce choix. C'est vraiment une indécision. C'est une situation qui est vraiment un petit peu indécise. Alors, moi, je vous invite, peut-être en allant vous distraire, en pensant à autre chose, de revenir sur cette situation et de prendre votre décision après. D'accord ? Peut-être qu'il est bon pour vous de réfléchir un petit peu avant de prendre cette décision. Parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu paumé. C'est pas clair, cette situation. Avant de quitter le boulot, assurez-vous bien de prendre la bonne décision. Tout simplement. Maintenant, vous verrez vous-même ce qui se passe de votre côté. Il y a un éclaircissement de situation à faire. On a besoin d'éclaircir cette situation avant de prendre peut-être cette décision. D'accord ? Vous suivez cette lumière intérieure, ce qu'on vous indique de faire, le ressenti. Installez-vous tranquillement et écoutez les ressentis qu'on vous envoie. Posez-vous la question peut-être dans la tête sur la problématique, si ça concerne la distance que vous faites professionnelle, ces mouvements, et vous aurez cette réponse en vous. Écoutez-la, c'est important. Peut-être que c'est quelqu'un ou cette femme qui viendra vous aider, peut-être c'est une femme qui vient vous aider à éclaircir la situation et vous guider un petit peu sur les démarches professionnelles que vous devez entreprendre. Voilà. Alors, niveau chakra, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de communiquer, c'est le chakra de la gorge. D'accord? J'ai besoin de dire les choses sincèrement. Alors, si vous pensez, si vous avez des choses plutôt à dire à quelqu'un, des choses que vous pensez tout bas, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, il va falloir faire sortir tout ça. Parce que ça nécessite à être dit, tout simplement. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça, tout ce poids que vous portez en vous. On ne peut pas garder et ressasser les choses en nous, ça pose problème. Il faut se libérer. Et ça fait du bien, des fois, de mettre des mots sur une situation, la personne qui est concernée. Il y a certainement un conflit, là, une situation, un conflit. Là, c'est une période de communication qui s'ouvre à vous. Il est important de dialoguer. Vous pouvez ressentir le besoin de communiquer afin de régler, là, certaines situations ou un conflit qui est là. Il y a besoin de s'exprimer. Là, vous guide, vous encourage à communiquer sans filtre, à dire tout, à être sincère sur ce que vous pensez dans votre tête. Tout simplement. Donc, essayez de vous exprimer en toute sincérité. On dit tout ce qu'on a besoin de dire, tout ce qu'on garde au fond de nous. J'ai même du mal à parler. Il y a vraiment quelque chose qui nécessite à sortir.
et qui vous apportera quelque chose de positif parce qu'une fois que vous serez libéré de tout ça, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Allez, du côté love, un amour éphémère, donc ça veut dire que pour certains, il y aura un petit amour de courte durée qui sera là, ou vous l'avez eu, ou c'est un amour qui arrive mais de courte durée. Donc ça peut être homme-homme, pas de souci. C'est un couple homme-homme, ok, qui est concerné peut-être. On a besoin d'être patient, peut-être que c'est un amour qui n'a pas duré et que vous voulez plus que tout une relation. À l'heure d'aujourd'hui, on vous dit soyez patient. D'accord? Il y a la lenteur qui est là. Gardez espoir. Si cet amour n'est pas au rendez-vous au mois d'octobre, pour ceux qui sont concernés, parce que là, il y a un engagement possible. Hein. Donc, voyez dans quelle situation amoureuse vous vous trouvez. On vous dit de garder espoir, d'être patient, que ça arrivera, mais il faudra prendre du temps. Peut-être que pour le moment, pensez à bien vous distraire. C'est important. D'accord? Allez passer de bons moments à l'extérieur, voir des amis. Ça va vous faire du bien. Voilà ce que j'ai pour vous en relation sentimentale. Donc, quoi qu'il en soit, l'espoir pour une nouvelle relation. Maintenant, dans votre couple, il y a peut-être avec l'escargot quelques petits blocages qui peuvent se résoudre. On garde espoir sur la situation qu'on vit actuellement, qui peut être un petit peu compliquée. On pense à aller bien se distraire ensemble pour pouvoir avancer dans cette relation. Il y a certainement une problématique à régler. Alors, c'est des désirs profonds au fond de vous, liés à cette sexualité, ok. Il est possible que, voilà, vous désirez une relation, elle n'arrive pas à l'instant T, cette relation, mais il faut garder espoir parce que c'est pas le moment actuellement pour vous que cet amour soit là à l'instant T. Mais voilà, on a peut-être des désirs. Il y a un désir profond avec une personne. Gardez espoir, on vous dit. Si c'est pas le moment, pour le moment, bah c'est comme ça. Allez, avec les projectifs d'Abelina, vous avez des énergies malsaines en vous, peut-être des pensées négatives, etc., etc. Ou peut-être que c'est une personne autour de vous qui vous envoie ces énergies négatives. Il faut un petit peu purifier. Alors déjà, les énergies malsaines, un bon check-up, on purifie un petit peu notre demeure, notre maison. Maintenant, ça peut être une personne qui vous attire ces énergies malsaines. Des fois, quand on pense négatif, on attire du négatif. Il faut à tout prix penser positif pour attirer ce positif. D'accord? C'est important. Donc, vous voyez où se situent ces énergies malsaines actuellement au mois d'octobre pour vous. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous et courage.